bienvenue chez CK Life Transformation Coaching. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous le changement et comment le faire sans se forcer ou se priver. Cette idée m'est inspirée des enseignements de Neville Goddard, dont j'utilise la logique dans ma pratique de coaching avec mes clients. En fait, j'aide les clients à obtenir la clarté sur l'objet de leur désir et puis je les enseigne à utiliser leur imagination pour laisser venir à eux ce qu'ils désirent réaliser. Donc voilà, il s'agit de comprendre la logique du changement et du principe de révision des événements qu'on a moins aimés dans son expérience. J'ai une cliente la semaine dernière qui m'a demandé si la révision change le passé, qui va aussi ensuite changer l'avenir. Moi, je lui ai expliqué, j'ai répondu qu'il s'agissait de changer son attitude envers le passé, qui va ensuite changer l'avenir donc changer votre avenir envers l'événement. Donc, il ne s'agit pas de changer le passé ou le futur, car il n'y a vraiment personne ou rien d'autre à changer que soi-même, qui n'est autre chose que votre état d'esprit. Donc, Neville Goddard nous enseigne que lorsque vous vivez une expérience que vous n'aimez pas et que cela s'est passé il y a quelques années, ça se déroule dans notre esprit. Si vous craignez l'avenir, c'est encore dans notre esprit qui est notre moi. En fait, le passé et le futur n'existent que dans notre esprit. Et vous pouvez changer vous pouvez changer ce que vous souhaitez dans votre esprit présentement. Ça ne dépend que vraiment que d'une décision. Vous ne devriez donc pas penser en termes de passé ou de futur, car quand vous pensez comme ça crée la confusion sur quoi faire exactement. Rappelez-vous encore qu'il n'y a personne d'autre à changer, ni rien d'autre à changer que vous-même. Donc, le faire, c'est vraiment imaginer en ressentant ce que vous voulez là, maintenant. Car toute notre expérience humaine physique est liée à une émotion quelconque. Tout ce que vous observez ou touchez a une correspondance en émotion. En fait, la raison première de nos besoins humains et ou objectif est toujours relié à une émotion que nous voulons ressentir. L'amour, l'argent, la richesse, les gratte-ciel, c'est parce que toutes ces choses-là, nous voulons ressentir une émotion et un certain bien-être que nous voulons posséder ces choses-là. Donc, c'est important que nous prenions conscience de tous ces faits-là et que nous reflétons pour découvrir l'émotion et de décider d'entretenir ces émotions qui est là présentement disponible, qui ne dépend que d'une décision. Donc, ça devrait être, comme je disais tantôt, ça devrait vraiment être quelque chose que nous voulons. Pas quelque chose que nous pensons que nous devrions vouloir ou quelque chose que nous croyons que nous devrions vouloir. C'est important de supprimer les conséquences de notre esprit, de supprimer toutes les punitions et de nous pardonner de la culpabilité, de supprimer le stress d'avoir à obtenir des choses. Pour ce faire, imaginez simplement ce que vous voulez avec le sentiment de liberté réel de le faire. Donc, un souvenir qui vous tracasse, oui, ça arrive à tout le monde et à moi aussi, à tous les jours peut-être, donc parfois. Mais quand ça se produit, quand ces pensées qui vous font grincer les dents à l'intérieur proviennent, c'est important de se demander où ceci se passe-t-il en vous, qui grince les dents, encore vous. Une fois que vous vous rendez compte que tout est en vous, à partir de ce moment-là, vous pouvez changer votre ressenti comme vous voulez ou même laisser tomber complètement si vous le souhaitez ou encore imaginez ce que vous souhaitez. C'est beaucoup plus simple comme ça. Vous n'avez pas besoin d'attendre pour le faire, même si ça vous agace. Apprenez à ne pas vous battre avec les émotions, mais à changer pour ce que vous voulez ressentir de différent. C'est certain que vous allez vivre une vague de sentiments, d'extase au bout d'une action pareille, car c'est vraiment automatique. C'est important de ne pas forcer, pas besoin pas besoin car si vous imaginez exactement ce que vous voulez, votre sentiment se produira naturellement. Ce devrait être exactement ce que vous voulez, sinon vous aurez du mal à le ressentir. Créez votre paradis dans votre propre esprit devrait être un noble objectif pour tous. C'est important de ne pas de ne pas réprimer votre désir. Si vous avez un tout petit désir, aussi peu soit-il, c'est important de le réaliser mentalement. Sinon, vous allez souffrir mentalement de son absence et ceci affectera d'autres aspects de votre vie. C'est important aussi de pratiquer ceci à chaque jour afin de supprimer les règles et les conséquences de votre esprit.
Ignorez le monde extérieur lorsque vous imaginez une expérience que vous voulez vraiment. Supprimez les idées de ce que vous devriez faire ou devez faire pour faire ce que vous voulez dans votre esprit. Donnez-vous cette liberté-là, c'est important pour vous. Vous allez remarquer qu'à chaque fois que vous n'allez pas vous sentir bien et que vous imaginez mal, la réponse est certainement que vous n'imaginez pas ce que vous voulez. Je vous parle à partir de mon expérience personnelle. Au moment où je vais réellement et exactement vers ce que je veux, je m'épanouis. Les peurs s'en vont et le bonheur survient. Je me fiche de ce que le monde en pense. Je me fiche de ma situation, peu importe si cela se réalisera ou non. Je me fiche des peurs qui surgissent. Rien de tout cela ne m'importe. Tout ce qui compte, c'est que j'accomplisse en moi l'objet de mon désir. C'est ce qui me fait changer en fait. C'est ainsi que je retrouve le bonheur. C'est ainsi que je fais de ma conscience ma seule réalité. Par exemple, Neville a dit ceci. Vous voulez être libre de tout embarras. Comment vous sentirez-vous cette nuit si vous n'étiez pas embarrassé et que rien de ce, dans ce monde ne puisse vous embarrasser? Les années avant que je pratique le développement personnel, j'avais toujours ressenti que le monde était dangereux. J'avais peur de tout et j'agissais sur ces sentiments, me sentant toujours mal à l'aise. Et c'est ainsi que je créais dans mes expériences à partir de ces pensées et me faisais du mal. Mais lorsque j'ai commencé à imaginer que je suis en sécurité dans le monde et que tout le monde m'aime, j'ai commencé aussi à éprouver toutes sortes de sentiments au début. J'avais des sentiments et des pensées telles que, ah, bien sûr, tu peux imaginer ça, mais tu sais qu'il y a des gens dont il faut se méfier, etc. Ce serait bien de croire, de le croire, mais tu sais aussi que les gens peuvent être méchants parfois, etc. Mais, désolé, c'est ce que je veux. Je veux ressentir que je suis en sécurité, je veux vivre ça. Je veux l'imaginer et le croire. J'ai réfléchi ainsi. Vous pouvez aussi emprunter ces réflexions. Pourquoi me refuser cette expérience si c'est ce que je veux? Et si mon monde était vraiment en sécurité? Et si mon monde travaillait toujours à la réalisation de mes désirs au lieu de s'opposer à moi? Et même la science nous dit partout aujourd'hui, nos pensées et les images que nous imaginons créent notre réalité. Quand je l'ai assumé, quand je ne me soucie pas de la façon dont cela se produit ou quand, ou même si cela est possible, tout ce qui est important pour moi, c'est de changer mon ressenti en exactement ce que je veux ici et maintenant. Ensuite, d'une manière étrange et naturelle, tout ce que j'imagine même se réalise dans ma réalité. Donc, trouver ce que moi, mon conseil que je vous laisse dans cette vidéo, c'est de trouver quelque chose de profond que vous voulez et oser l'assumer. C'est ce qui change vraiment votre moi intérieur et c'est ça qui va s'exprimer physiquement dans votre réalité. J'espère que ces conseils vous aideront à réaliser tous vos petits désirs en vous, jusqu'aux plus petits. Ce sont parfois les meilleurs. Merci d'avoir visionné. Si vous avez aimé cette vidéo, aimez-la et laissez-moi un commentaire. Exprimez un désir, un défi que vous avez ou n'importe quel sujet que vous avez, que vous pensez, que vous aimeriez que je crée une vidéo pour partager à partir de là. Et s'il vous plaît, souscrivez à ma chaîne et activez les notifications afin de ne pas manquer d'être avisé lorsque j'ai fait une nouvelle publication. Je vous aime tous. Merci et à la prochaine.